Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Oh Dieu t'aime. Oh Dieu Tout-Puissant. Et la braca Satan, il est beau chiquita. Seigneur, 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 tu es grand. Tu es grand. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Tu es grand. Tu es élevé au-dessus de tout. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme a besoin de toi ce matin. Ce matin, je te rends grâce pour la vie que tu nous accordes. Je te rends grâce pour l'autorité. Je te rends grâce. Je te rends grâce d'avoir donné un sens à ma vie. Je te rends grâce d'avoir renouvelé ma vie. Oui, tu as renouvelé en moi l'esprit. Tu as renouvelé en moi le souffle de vie. Et c'est pas plus grâce. Les bracosha kalaba de Kébrus trobokosha. Seigneur, tu es comme toi. Tu es au-dessus de tout. Mon âme a soif de toi. Ma vie a besoin de toi. Seigneur, ce matin, je suis dans ta présence pour te chercher. Ce matin, nous sommes à cet autel de prière, afin que tous ceux ou celles qui viennent à cet autel reçoivent la guérison, la restauration, la délivrance. Je déclare dans le nom de Jésus que toute personne qui viendra à cet autel, qu'il reçoive la restauration. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous accordes. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous te rendons grâce ce matin pour la force et la capacité. Nous te rendons grâce. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu de toute grâce. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Korabasata, rabadi équilibré sokurubosh. La babarakati l'équilibre korubokoshak. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Et je lis la parole de Dieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.
Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Manuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel donna le nom de Jésus. Parole du Seigneur, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin, et que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvient de toi, que le Seigneur se souvient de ta famille, et que le Seigneur se souvient de là où je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. Je bénis Dieu pour la grâce et la faveur de Dieu sur notre vie. Ce matin, nous sommes à cet hôtel de prière. Ce matin, nous sommes là en ce moment parce que tu viens de nous donner et tu viens de nous renouveler notre vie. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas venir dans ta présence, chercher ta face. Et bien aimé, ce matin, voici le texte, où disons, voici la parole qui servira de notre nourriture à notre esprit, à notre âme, la nourriture spirituelle. Une chose, une vérité est de savoir, quand on nous demande comment ça va, nous tous, on répond en fonction de notre état de santé physique. Mais laisse-moi te dire, physiquement, tu es en bonne santé et spirituellement, est-ce que tu es en bonne santé? Physiquement, tu arrives à aller à tes occupations, mais est-ce que spirituellement ça va? Parce que le corps se nourrit par la nourriture que nous connaissons, la nourriture physique. Mais l'âme se nourrit par la nourriture spirituelle. L'âme et l'esprit se nourrissent par la parole de Dieu. Et je peux te poser la question, combien de fois tu lis la Bible? Ou que depuis combien de jours tu as lu la Bible? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu
est la parole que toi et moi, nous devons nous approprier. La parole de Dieu est cette parole qui nourrit notre esprit et notre âme. Pour que ton âme soit en bonne santé, il va falloir que tu puisses être une personne qui écoute la parole. Lorsque Josué a pris la place de Moïse quand Moïse est mort, puisque Moïse était la personne qui était choisie pour faire rentrer le peuple Israël à Canaan. Mais Moïse n'a pas arrivé à Canaan et il va mourir. Mais qu'est-ce que le peuple fait? Et Dieu va choisir Josué. Mais qu'est-ce qui était écrit dans Josué chapitre 1 verset 8? Il dit, médite la parole jour et nuit afin que tu réussiras dans tes entreprises. Donc quelque part, le fait de lire la parole, le fait de méditer la parole n'est pas un moyen où on est en train de perdre notre temps. Non, pour réussir, tu as besoin de la parole de Dieu. Pour réussir dans tes entreprises, pour réussir dans ce que tu fais, pour réussir, tu as besoin de lire la parole de Dieu au quotidien. C'est une raison pour laquelle nous devons chercher à connaître Jésus-Christ par la parole et par ce moment de prière. Chers frères et sœurs, et la dévotion matinale nous permettent de dire à Dieu, tu es le sens de notre vie. De dire à Dieu, tu es le sens de notre vie. Et comme tu es le sens de notre vie, c'est toi qui nous tiennes. Nous consacrons nos premières journées à toi. Nous consacrons nos premiers moments à toi. Nous consacrons notre journée à toi en venant dans sa présence pour prier et plaider la cause de ta famille. Et ce matin, nous allons parler d'une personne. La personne qui te tient. La personne à qui nous devons nous réfugier afin que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Mais comment est Jésus? Comment Jésus est venu sur cette terre? Qui est Jésus? La Bible nous dit ce matin dans Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 25, la Bible nous dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Nous allons voir comment Jésus est né, comment Jésus est venu dans ce monde. Comment la naissance de Jésus dit. Il dit Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'elles eussent habité ensemble. La Bible dit qu'il y avait une femme qu'elle s'appelle Marie. Marie va fiancer à un homme du nom de Joseph. Et quand les deux sont fiancés, la Bible nous dit que les deux ne tombent pas encore ensemble. Et c'est là que Marie va trouver grâce aux yeux de l'Éternel en permettant au Saint-Esprit de venir mettre l'enfant dans le sein de Marie. Puisqu'on dit et se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Regarde ce que le Saint-Esprit peut faire. Une femme qui n'a pas encore connu d'homme va connaître ce qu'on appelle la joie de l'enfantement. Va connaître ce qu'on appelle, oui, elle va se retrouver être enceinte. Bien-aimé,
je déclare dans le nom de Jésus, de la même manière, cette femme, Marie, qui n'a pas encore connu un homme qui a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit, je déclare dans le nom puissant de Jésus que Dieu visite tes entrailles ce matin, que le Saint-Esprit visite tes entrailles ce matin, que le Saint-Esprit visite ton couple ce matin. Toi qui es à la recherche de l'enfant, je déclare par la puissance et par l'autorité, de la même manière que Jésus, par la même manière que Marie a été trouvée grâce de l'Éternel, je prie que la grâce te soit localisée ce matin. Toi, femme, tu n'enfantes pas. Toi, femme, tu as la recherche de l'enfant. Oh, tu es devenu une source de réalité, une source de critique. Je déclare dans le nom de Jésus que tu enfanteras. Je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit te visite comme le Saint-Esprit a visité Marie. Marie va tomber enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire que elle n'a pas connu homme. Oh Dieu, depuis moi je suis sur la terre, depuis que nous existons, on n'a jamais entendu qu'il y a une personne qui a enfanté sans que cette femme n'ait connu homme. Mais la Bible me dit que Marie était fiancée à Joseph. Mais dans cette fiançailles, les deux ne se connaissent pas encore. Et c'est là qu'elle tombe enceinte. Mais j'aimerais que chacun de nous puisse avoir l'attitude de Joseph. Si c'était toi, quelle sera ton attitude? Si c'était toi, quelle sera l'attitude que tu vas avoir? Tu es fiancé à une femme et tu n'as pas encore connu cette femme et la femme vient te dire qu'elle est enceinte. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction? Oui, donc sûrement c'était un coup dur pour Joseph. Parce que Joseph aimait la femme, aimait Marie. Aimait Marie. Et la personne que tu aimes tant vient dire non que je suis enceinte. Quelle trahison! Quelle trahison! Quelle trahison! La Bible dit que Joseph, son époux, qui était un homme de bien. La Bible mentionne que Joseph n'était pas un homme ordinaire, mais dit un homme de bien. Et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. La Bible ne dit pas que, oui, on dit Joseph c'est un homme de bien. Et comme c'est un homme de bien, que cette situation arrive, sûrement il a pensé que, oui, il a été trompé. Il décide de faire de manière secrète, aller rompre les fiançailles. Si c'était toi, tu allais parler pour que tout le monde entende. Mais la Bible me dit que Joseph, qui est un homme de bien, va faire ce de manière secrète. Pour ne pas gâter le nom de Marie. C'est vrai que la situation arrive, mais il y en a beaucoup de femmes. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ceci? Pourquoi faire cela? La Bible dit Joseph va secrètement se proposer de rompre avec Marie. Et la Bible dit que comme il pensait
comme Jésus pensait à cette situation, comme Jésus pensait, comme Joseph pensait, voici, on dit, un ange va venir dans le songe de Joseph. Comme Joseph a eu la pensée, et dans la nuit, la Bible dit qu'un ange va venir apparu Joseph et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle porte a conçu vient du Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, pendant que Joseph a pris la décision de rompre secrètement avec Marie, parce que Marie est tombée enceinte, parce que pour Joseph, Marie l'a trompé. Pour Joseph, il a brisé son rêve. Pour Joseph, c'était un coup dur. Et la Bible me dit, la nuit, un ange va apparaître Joseph. Et l'ange dit, ne crains pas de prendre comme femme, comme épouse, Marie. Parce que l'enfant qu'elle porte a été conçu du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un que les rêves, les songes que nous faisons, nous devons prêter attention à cela. Le Saint-Esprit nous visite au travers de nos songes. Dieu nous parle au travers des songes. Et de la même manière, Dieu parle au travers des songes. Il y a aussi le monde des ténèbres qui agissent aussi au travers de nos songes. Donc, les songes que tu fais, que ça soit en bien ou que ça soit en mal, j'aimerais que cela soit un objet de prière. Quand tu fais des cauchemars, tu te réveilles, prie et chasse. Si on t'a poursuivi, invoque la puissance de Dieu. Si aussi tu as reçu une promesse dans le songe, j'aimerais que quand tu te lèves, tu pries à ce que cela arrive. Parce que j'aimerais te dire quelque chose. Ce que tu as vu la nuit, laisse-moi te dire que eux aussi t'ont vu. Si tu as vu un sorcier dans la nuit, laisse-moi te dire que le sorcier sache que toi aussi tu l'as vu. Donc si c'est un ange de Dieu, vient apparaître dans la nuit, sache que ces choses. Et on dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, l'ange dit à Joseph, Joseph, ne crains pas de prendre Marie comme ta femme. Regarde, il vient donner cette parole, cette prophétie avec assurance. Il vient donner cette prophétie pour apaiser son cœur. Il vient donner cette prophétie pour dire à Joseph, pour réconforter Joseph, pour fortifier le cœur de Joseph, pour lui dire la décision que tu es en train de prendre, je suis d'accord, mais ne prends pas cette décision, parce que ce que tu penses, ce n'est pas ça. Marie, elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et l'ange ne s'est pas arrêté à là. L'ange va lui dire, l'enfant qu'elle va mettre au monde, regarde ce que tu vas dire, regarde le nom que tu vas lui donner, tu lui donneras le nom de Jésus. Mais l'ange voulait s'arrêter là. Mais la Bible dit encore que
L'enfant qui arrive, c'est l'enfant qui va sauver son peuple de ses péchés. L'enfant qui arrive, c'est un enfant miraculeux. C'est une personne qui va venir sauver l'humanité. Tu vas venir sauver le monde de ses péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, avec ces instructions et cette parole, Joseph ne fait que croire à cette parole, à cette visitation de l'ange. Et la Bible dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Manuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il y prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle enfanta un fils auquel il donna le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, voici ce que la parole nous dit dans le livre de Matthieu. L'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 1, 18 à 25. Voici la parole pour nous. La Bible dit que Jésus va venir au monde. Mais Jésus ne vient pas au monde comme les autres personnes. Jésus vient au monde d'une manière particulière. Jésus vient par la vertu de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va venir, le Saint-Esprit, tu vas faire que, on dit que Marie va trouver grâce aux yeux de l'Éternel, aux yeux de Dieu, et elle sera enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, là où tu m'écoutes ce matin, là où tu es là ce matin, le roi des gloires est là, Dieu Tout-Puissant, Jésus de Nazareth, dont on parle. Et voici comment Jésus est né. Jésus n'est pas né comme les autres, mais Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Jésus est né, mais à la naissance, on nous dit, avant même que Jésus ne sorte, on nous dit que c'est la personne qui va venir sauver le monde. Et aujourd'hui, on parle de Jésus. Jésus est venu dans le monde et Jésus est reparti. Il est mort, il a été ressuscité, il est monté au ciel, il est encore vivant. La Bible dit que quand il monte pour intercéder pour nous, Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est encore en vie. J'aimerais te dire ce matin que tu as besoin de Jésus pour que tu avances. Tu as besoin de Jésus pour que tes trucs avancent. Tu as besoin de Jésus pour que tout ce que tu fais avance. Tu as besoin de Jésus dans ta vie pour que les actions que tu poses puissent aller en avant. Tu as besoin de Jésus pour que les choses que tu fais, pour que la chose s'accomplisse. Tu as besoin de Jésus dans ta vie pour que les actions que tu poses avancent. Tu as besoin de Jésus dans ta vie pour que la famille avance. Tu as besoin de Jésus dans ta vie pour que les projets avancent. Tu as besoin de Jésus dans ta vie pour qu'il y ait la vie dans ton couple. Tu as besoin de Jésus dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. J'ai l'habitude de dire, je ne sais pas pourquoi à tout moment cela arrive. Le poisson ne peut pas vivre sans l'eau parce que c'est comme ça que Dieu a créé le poisson. L'arbre ne peut pas vivre sans le sol, sans que ses racines ne soient enfoncées dans le sol, parce que c'est comme ça que Dieu a créé l'arbre. Mais Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. De la même manière, le poisson ne peut pas vivre hors l'eau, ou disons, quand le poisson sort de l'eau, il mourra. C'est la même manière, toi aussi, tu mourras lorsque tu n'es pas connecté à ta source qui est Dieu. Mais tu vas me dire, mais je vis encore. Oui, c'est vrai, tu vis, mais tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Tu vis, tu es là, mais spirituellement, tu es mort. Tu es déconnecté de Dieu. Et quand tu es déconnecté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es déconnecté de Dieu, il n'y a que les ténèbres qui vont s'assaillir. Et celui qui marche dans les ténèbres va tâtonner, ne saura pas comment marcher.
Mais celui qui a la lumière marche, il court, il fait ce qu'il veut parce qu'il sait où il s'en va. Et cette lumière n'est que Jésus de Nazareth, n'est que Jésus qui est venu dans le monde, qui vient sauver le monde. Voici la parole qui était adressée à un songe à Joseph. Il dit, l'enfant là, qui est venu par Marie, la Marie est enceinte. Ta chérie, ta fiancée, elle est enceinte, donc tu veux secrètement la libérer. Elle dit non, ne crains pas de prendre cet enfant parce que elle a été conçue par le Saint-Esprit. Ce bébé qui se trouve dans le ventre de ta fiancée vient par la vertu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a permis que les choses soient ainsi. C'est le Saint-Esprit qui a permis que la chose soit comme ça. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, voici une personne et dit que c'est la personne qui va venir sauver le peuple. C'est la personne qui va nous sauver du péché. Je ne sais pas quel degré de péché à laquelle tu es actuellement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait actuellement. Ou je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Mais je sais une chose. Et que lorsque nous venons à Jésus, il nous pardonne et efface notre transgression. Son sang a coulé à la croix afin que toi et moi nous soyons sauvés. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin que tu as besoin de Jésus dans ta vie. Je suis venu te dire ce matin que Jésus soit dans ta vie. Oui, afin que tes péchés te soient pardonnés. Afin que tes péchés te soient pardonnés. Pour que tes péchés soient pardonnés, il y a un acte que tu dois poser. Et l'acte que j'aimerais que tu poses est l'acte d'appartenance à Jésus. À Jésus. Chers frères et sœurs, une appartenance au royaume de Dieu. Tu veux faire partie du royaume? Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu veux partir du royaume? Tu veux avoir la vie éternelle? Accepte Jésus comme Seigneur. Le prix à payer, c'est ta foi. Notre foi en Jésus-Christ nous permettra de résister dans ce monde. Chers frères et sœurs, ce monde est un monde qui a besoin de Jésus. Le monde est mauvais actuellement, comme nous constatons. Et c'est pourquoi ceux qui avancent doivent avancer avec Jésus. La Bible dit que, oui, les prophètes en ont parlé déjà de la naissance de Jésus-Christ. Que, oui, Jésus va venir au travers d'une femme qui est vierge, qui n'a pas encore connu d'homme. Chers frères et sœurs, et c'est cela que la chose a été accomplie. J'aimerais juste te dire que Jésus est venu pour toi. Ce matin, tu entends au son de ma voix. Jésus est venu pour toi. Il n'est pas venu, mais il est venu pour toi qui es pécheur. Arrête de te culpabiliser, mais accepte Jésus. Marche avec Jésus. Rentre en profondeur avec Jésus. Jésus veut te sauver. Jésus veut t'accorder la vie éternelle. Jésus veut te remplir ce matin. Jésus veut t'accorder le salut ce matin. Jésus est capable de te délivrer ce matin. Jésus ce matin rentre dans ta vie. Jésus ce matin veut te donner la vie, veut te remplir. Jésus ce matin
veut guérir ton cœur brisé. Mais la chose qu'il a besoin, c'est ta foi. Il n'a pas besoin d'autre chose que ta foi. Il n'a pas besoin que lui donne l'argent. Il n'a pas besoin de faire ça. C'est juste ta foi. C'est juste dire, Jésus, je t'appartiens. Je veux être avec toi. Je veux marcher avec toi. Jésus a besoin d'un homme de foi, une femme de foi. Une femme qui met sa confiance en lui. Un homme qui met sa confiance. Un jeune qui dit, j'abandonne tout. Aujourd'hui, je décide de marcher avec toi. Oui, c'est la personne à laquelle Jésus a besoin. La preuve, il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Je suis venu pour les pécheurs. La Bible, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Parce qu'il veut que le pécheur se repente. C'est pourquoi là où tu es, Jésus veut que tu puisses te repentir. Pour qu'il te prenne dans ses bras. Pour que tu puisses marcher avec toi. Jésus vient dans le monde pour sauver le peuple. Pour sauver l'humanité. Pour nous sauver de tous ses péchés. Attache-toi à Jésus. Et Jésus te donnera, te fera grâce. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu nous garde. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin. Que l'Esprit de Dieu nous accorde notre grâce ce matin. Au nom puissant de Jésus. Shalom, serviteur. Shalom, serviteur. Comment vas-tu? Oui, ça va bien. Grâce à Dieu. Amen. Amen. Je m'en vais dire, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce message, ce beau message. À travers ce message aussi, on comprend un peu l'obéissance. Parce que Marie et Joseph, ils ont simplement obéi au Seigneur. Nous voyons que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices, comme il a dit. Et que par moment, quand il nous parle, il faudrait que nous soyons attentifs, comme tu l'as dit tout à l'heure, par des songes qui donnent. Il faudrait qu'on soit attentif par le message qu'il nous communique, parce que le Seigneur même, il utilise toutes voies et moyens pour parler. Comme nous parlons tous les jours au Seigneur, ne pensons pas qu'il nous exauce pas. Il nous entend, il nous écoute. Lui aussi, il veut nous parler. Donc il y a plusieurs moyens, plusieurs voies à laquelle qu'il utilise. Il peut utiliser d'autres. Aujourd'hui, on ne peut pas trop se fier aux hommes. D'autres voies et moyens pour parler, par le Saint-Esprit, par des songes, par des visions. Il peut utiliser aussi des véritables, je dis bien, je précise bien, des véritables hommes de Dieu. Ce n'est pas des faux. Toujours, ils trouvent que c'est ton papa ou bien ta maman, ta cousine qui est sorcière. C'est pas ça. Voilà. Et que Dieu, quand on lui parle, il a besoin aussi que nous lui écoutons. Voilà. Et Joseph et Marie ont écouté. Ils ont écouté Dieu à travers où Joseph, il a eu un songe. Marie, elle a eu la visitation de l'Esprit de Dieu même. L'ange est venu le visiter. Voilà. C'est un peu ce message-là que le Seigneur nous donne de la compréhension dans nos songes, dans nos visions, afin de pouvoir comprendre sa communication, afin que cette communication-là, nous puissions la mettre en exercice. Le Seigneur nous bénisse cela. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Je vais demander à quelqu'un, tu m'écoutes, que tu viens d'écouter ce message, cette exhortation. Tu vas dire à Dieu, Jésus me voici. Papa me voici.
Tu vas dire au Saint-Esprit, mais voici, je vais obéir, mais je n'y arrive pas. L'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Mais pour que tu sois fort, il faut montrer tes faiblesses à Jésus. Et j'aimerais que quelqu'un présente ses faiblesses au Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit vienne à sa vie et pour lui donner d'être fort. Si tu n'arrives pas à obéir, tu vas dire à Dieu, je vais obéir. Parce que Joseph et Marie ont obéi à l'instruction reçue qu'aujourd'hui nous avons un sauveur. Ton obéissance aussi va apporter beaucoup de choses dans l'humanité. C'est pourquoi j'aimerais te demander de parler sincèrement au Saint-Esprit, de parler sincèrement à Jésus ce matin, à Dieu ce matin. Seigneur mon Dieu, ta parole déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Seigneur, je vais obéir, mais je n'y arrive pas. Je vais obéir, mon frère veut obéir, mais n'y arrive pas. Il n'arrive pas entièrement à faire ce que tu dis de faire. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin, Saint-Esprit, plaider et que tu nous aides dans cette obéissance. Tu nous aides, tu aides quelqu'un. Là où nous n'arrivons pas, Saint-Esprit, viens nous aider. Là où nous n'arrivons pas, Saint-Esprit, aide-nous à faire selon ta volonté. Aide-nous à agir selon ta volonté. Aide-nous à poser des actes que tu veux que nous posons au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, tu vas dire à Dieu, tu vas prier le Seigneur. Le Seigneur, ou disons le Saint-Esprit, Dieu, a envoyé son ange pour parler à Joseph, mais c'était un songe. C'était un songe. C'est pourquoi j'aimerais que tu parles à Dieu, j'aimerais que tu parles au Saint-Esprit et que tes 5 sens puissent être ouverts, tes 5 sens puissent être activés afin de pouvoir entendre le message de Dieu. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt une autre, mais l'homme ne prend pas garde. Dieu peut te parler par la bouche d'un prophète, par la bouche d'un homme de Dieu, par même les uns, même en causant. Oui, l'homme, Dieu peut te parler au travers d'eux. Mais tu vas dire à Dieu, je vais entendre lorsque tu me parleras, je vais comprendre par les moyens à laquelle tu passeras pour que je puisse entendre. Mais ouvre mes 5 sens afin que je puisse comprendre. Ouvre mon esprit afin que je puisse comprendre et entendre lorsque tu me parleras. Seigneur mon Dieu, oui, tu as visité Joseph dans son son et Joseph a eu la compréhension et a obéi. Père, si nous n'attendons pas et si nous ne comprenons pas, comment aller mettre en pratique, comment obéir si nous n'avons pas entendu ton message. Seigneur mon Dieu, je t'en supplie ce matin que les 5 sens, oui, spirituels puissent être activés afin d'attendre, afin d'écouter le message, afin de pouvoir entendre le message que tu nous donneras. Oui, Seigneur, toutefois que tu viendras pour nous visiter ensemble, pour nous visiter, oh, par quel moyen, par un homme, par une femme, par un homme de Dieu, par la prophétie, en vision, permet, oh Seigneur, donne la compréhension de ce message au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, nous voulons t'obéir, nous voulons suivre tes instructions, mais aide-nous à suivre tes instructions. Aide-nous ce matin, Père, nous t'en supplions que la grâce et ta faveur soient avec nous. Nous t'en supplions ce matin. Nous demandons ta faveur ce matin. Nous demandons, oh Seigneur Jésus, que nous puissions rester avec toi dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier pour quelqu'un qui cherche enfant. Tu vas prier quelqu'un qui cherche enfant. Si c'est toi-même, tu t'en coupes. Tu vas prier le Seigneur, que Dieu visite ces personnes. La Bible dit que la Marie qui n'a pas connu d'homme, elle a été visitée par le Saint-Esprit. Tu vas dire à Dieu que ceux-là même qui sont dans le couple,
Ceux-là même, Seigneur, qui sont dans le couple, dans les foyers, qui sont à la recherche d'enfants, que le Saint-Esprit puisse les visiter. Le Saint-Esprit puisse les visiter. Si c'est toi, tu as prié le Seigneur. Même si ce n'est pas toi, tu as prié pour quelqu'un d'autre qui souffre, à qui on le critique, on le calomnie à cause du simple fait qu'il n'a pas d'enfant. Père, je prie et je demande ta grâce. Seigneur, oh, Marie a été trouvée grâce à tes yeux et tu lui as donné cet enfant par la vertu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie ce matin que tu visites les entrailles, Seigneur, les entrailles de tes serviteurs, servantes, des entrailles de ta servante, Père, maintenant tu m'écoutes, les entrailles de la servante, ceux-là même, Seigneur, oui, qui sont dans les foyers, oh Père, qui n'ont pas d'enfants, Papa, je t'en supplie, visite-les, visite ces personnes, visite toutes personnes qui sont connectées à moi, oh Père, qui sont connectées à moi, qu'au travail, comme, oh Seigneur, dans tous les niveaux, papa, qui sont en train de pleurer, qui sont en train de se lamenter parce qu'ils ont besoin d'enfants, visite-les, Saint-Esprit. Visite les entrailles en ce matin, visite-les. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te visite ce matin, que la puissance du Saint-Esprit te visite ce matin, que la puissance du Saint-Esprit te visite en ce jour. Père, de la même manière, oh Père, tu as envoyé ton ange pour dire à la femme d'Abraham, à cette même époque, tu seras enceinte. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que la puissance de Dieu soit ton partage et que à cette même époque, oh, tu reçois la visitation. À cette même époque, tu enfanteras et tu témoigneras la puissance et la grâce de Dieu dans toute ta vie. Je déclare ce matin, et là où tu as besoin de l'enfantement, dans tes domaines, là où les choses ont séché, je déclare dans le nom de Jésus que tout sera réveillé maintenant par la puissance au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la main de l'Éternel, la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage ce matin. Je prie que le Saint-Esprit te visite. Je déclare maintenant, toi tu es malade, que tu reçois la guérison, la restauration au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Père, je prie que tu visites l'Afrique. Oui, Seigneur, que l'enfantement, oui, Seigneur, la grâce de l'enfantement de l'Afrique, ce que l'Afrique doit enfanter, la faveur que l'Afrique doit enfanter, oui, la richesse que l'Afrique va enfanter, je prie que cela soit selon ta parole, cela soit selon tes invitations, cela soit selon que tu as dit, que la lumière soit sur notre continent, le continent africain, et que tous les mâles, tout le monde des ténèbres qui sont ligués contre cette nation, Seigneur, que la confusion soit dans les camps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que le Seigneur puisse te fortifier de là où tu es. Je déclare que la puissance et la grâce de Dieu soient ton partage. Je déclare qu'en cette journée, Dieu te visite à tous les niveaux. Dieu te visite dans ton lieu de travail. Dieu te visite. Toi, tu cherches du travail. Dieu te visite. Toi, tu as besoin d'une situation. Tu as besoin que Dieu te visite dans un domaine particulier. Que le Saint-Esprit te visite maintenant. Que la puissance de Dieu soit ton partage ce matin. Que la grâce, la faveur, l'autorité de Christ soit notre partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Oui, shalom, serviteur. Je ne sais pas si tu as des sujets de prière. Tout est dit. Hein. Nous bénissons le nom de Dieu, simplement, pour cette grâce et cette journée qu'il nous donne encore en ce matin. Voilà. Amen. Ok. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre dévotion matinale de ce jour. Pour ceux qui nous prennent en marche de 5h à 6h, de 5h à 6h, il faut te joindre à nous. Nous allons prier ensemble. C'est important de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est très important. Je sais de quoi je parle. Il y a un jour, je suis réveillé le matin, je me sentais lourd pour venir prier. C'est vrai que je prie, je viens, je donne la parole de Dieu,
des trucs, mais moi aussi ça me fortifie. Je sentais lourd. Est-ce que j'ai appelé? Mais quand on a fini la prière, je me suis senti léger. J'étais heureux, j'étais content. Même quand je suis arrivé au travail. C'est important de passer du temps dans la présence de Dieu les matins. C'est important de consacrer sa vie. C'est important de consacrer les premiers moments à Dieu afin que Dieu prenne le contrôle de ta vie. Tu n'as pas conscience, tu ne sais même pas ce qui est devant toi. Tu ne sais même pas ce que l'ennemi a programmé devant toi. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Et c'est pourquoi, celui qui comprend cela, le matin quand il se réveille, Dieu, mais voici ma vie, voici mes enfants, voici ma famille. Je consacre tout cela à toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te donne la force et la grâce. Dieu est grand, que la grâce, la faveur de Dieu est ton partage ce matin. Si rapidement, si quelqu'un a un sujet de prière, tu peux mettre ton sujet en commentaire ou fais ta demande et nous allons prier pour toi. Fais ta demande rapidement. Ou s'il n'y a pas de sujet, nous allons prier pour la fin. Et on sera à demain matin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous garde. Seigneur mon Dieu, ce matin encore, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. C'est pas plus grâce. Papa, si je vis, c'est pas plus grâce. Si mon frère vit, c'est pas plus grâce. Tu pouvais ôter la vie et nous ne servons à rien. Mais tu nous donnes la vie. Tu nous donnes la vie. C'est pourquoi ce matin, maintenant que nous allons finir cette dévotion matinale, nous voulons te confier toutes choses en tes mains. Je vais te confier notre journée à toi. Et je déclare ce matin tout ce que l'ennemi a programmé sur notre chemin échoue au nom de Jésus. Père, je déclare ce matin que la faveur et la grâce, la puissance, l'autorité soient nos partages. Je prie que le bonheur et la grâce t'accompagnent dans tous les niveaux de ta vie en ce journée au nom de Jésus. Là où c'est écrit mort, accident, j'annule cela au nom de Jésus. Et que la grâce, la faveur, et que le Saint-Esprit visite toi et ta famille, comme le Saint-Esprit a visité Marie au nom puissant de Jésus. Que tu puisses trouver grâce devant l'Éternel, que l'Éternel te garde, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel t'accomplit dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Toi, tu vas pour chercher du travail, que le Seigneur soit avec toi, que le Saint-Esprit te dirige vers l'entreprise qu'il faut et qu'on t'appelle au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance, la gloire, la faveur de Christ soit ton partage ce matin au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Shalom à tous. Au revoir. On sera à demain matin. À demain matin de 5h à 6h heure de la Côte d'Ivoire. Dieu est ma force. On sera demain matin. La dévotion Dieu est grand. Notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h. De 5h à 6h heure de la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous. Le numéro de téléphone, le numéro WhatsApp, c'est plus 225 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87. Shalom. Au revoir.
Shalom Oti, bonjour. Bonjour Mati Boy, que le Seigneur te bénisse.